De Trois-Rivières, mise à jour avec Valérie Lupien. Bonjour et bienvenue à Mise à jour. Aujourd'hui à l'émission, la solution au décrochage scolaire avec le CAF. On parle de la Semaine québécoise des adultes en formation, mais d'abord, on a avec nous Hélène Martin, qui est directrice générale du rendez-vous pan-québécois de secondaire en spectacle. Pour nous parler de cet événement-là qui s'en vient très bientôt, on l'a avec nous. Bonjour Hélène. Allô. Merci d'être avec nous. Bien, ça me fait plaisir. D'abord, secondaire en spectacle. On connaît Cégep en spectacle, Université en spectacle aussi qui existe, secondaire en spectacle. Est-ce que c'est la même formule? C'est différent dans les règlements. La forme est la même. C'est quand même un concours amateur pour des jeunes de se produire sur scène. Ça date de 94. Je crois que dans l'ordre, Cégep en spectacle était là en premier, après c'est secondaire en spectacle, puis après Université en spectacle est arrivé. C'est le petit dernier. Secondaire en spectacle, c'est ça. Depuis 94, à la Pocatière, c'est une étudiante qui a dit « ça serait le fun d'avoir quelque chose de similaire à Cégep en spectacle, de l'adapter pour les jeunes du secondaire ». Donc, présentement, il y a 290 écoles au Québec qui participent au programme secondaire en spectacle. Chacune de ces écoles-là doit organiser une finale locale, le secondaire en spectacle, et les lauréats de ces finales locales-là se rendent au régional, aux 40 finales régionales qu'il y a au Québec. Et à la fin, l'étape ultime du programme secondaire en spectacle, c'est le rendez-vous pan-québécois. Et ça a lieu bientôt, au mois de mai prochain? Oui, ça arrive très vite. C'est du 27 au 30 mai prochain et ça se passe à Shawinigan cette année. On est très contents de recevoir ça à Shawinigan. Le milieu est très mobilisé pour recevoir l'événement et les 800 participants que comporte l'événement. Et est-ce que c'est quoi les genres de numéros qu'on peut trouver à secondaire en spectacle, notamment au rendez-vous pan-québécois? En fait, il y a 3 catégories à secondaire en spectacle. Il y a la catégorie interprétation, la catégorie auteur, compositeur, interprète et la catégorie danse et expression corporelle. Et dans ces numéros-là, on peut retrouver du chant, du théâtre, de la poésie. On retrouve même de plus en plus du slam, qui est de la poésie chantée. On retrouve de l'humour, des katas musicales, donc c'est comme du karaté avec des enchaînements et tout ça. On retrouve de la danse, beaucoup de danse, avec les émissions qu'on voit de plus en plus, le match des étoiles qu'il y a eu à Radio-Canada ou So You Think You Can Dance, les jeunes voient ça puis ont envie de reproduire ça ou ils créent des numéros en danse aussi. C'est assez impressionnant, tout le potentiel et le talent que les jeunes des écoles secondaires ont et nous démontrent lors des finales locales, régionales et le rendez-vous pan-québécois. Alors, le mythe que les ados restent évachés devant un jeu vidéo, là, c'est pas vrai à secondaire en spectacle. Moi, je nie ça. J'en ai jamais vu. Les jeunes qui viennent à secondaire en spectacle, c'est les leaders de leurs écoles. Ils sont très impliqués. Souvent, ils sont impliqués dans les comités de bal de finissants. Ils sont impliqués avec l'animateur de vie scolaire de leurs écoles. C'est vraiment des top ados. C'est des bons enfants, comme on dit. Et qu'est-ce que ça apporte aux jeunes? Ça fait longtemps que ça existe, secondaire en spectacle. Qu'est-ce qui ressort là, des prestations des jeunes? Comment ils ressortent de là? En fait, il y a un gros sentiment de fierté de se produire sur scène. Je me transpose quand j'ai fait mon secondaire, puis je faisais de l'improvisation à l'époque. Puis pour moi, ça a été très révélateur de faire de l'improvisation, de me produire sur scène, puis d'avoir des applaudissements. Toute la reconnaissance par les pairs, le sentiment d'appartenance, d'être avec d'autres gens qui pratiquent la même forme d'art que soi, le sentiment de fierté. Les jeunes sont très fiers d'eux. Et bien, on l'a vu avec plusieurs cas de participants que les jeunes veulent rester à l'école pour participer au programme secondaire en spectacle. Donc, on rentre, tantôt vous parliez de la persévérance scolaire, mais ça, on rentre en plein dans la persévérance scolaire. Les jeunes qui veulent finir leurs études pour pouvoir continuer à participer à secondaire en spectacle. Parce que ça peut, quelqu'un qui est peut-être pas très bon à l'école, qui a de la difficulté, ça peut être quelque chose qui l'aide à s'accrocher justement. Exactement. Le fait de pouvoir participer à ça. C'est ça, ça va vraiment le motiver. Puis, tu sais, quand on est moins bon à l'école, on n'a pas nécessairement envie d'y aller, hein, quand on n'est pas valorisé dans ses notes ou quoi que ce soit. Mais d'être reconnu lors de prestations des finales locales, secondaires en spectacle, je pense que c'est un bon moteur. Puis, il y a tout le volet formation locale, les écoles et l'unité régionale de loisirs de sport qui coordonne le programme régionalement, donne des sous à chacune des écoles participantes pour donner un volet de formation locale. Donc, on a des formations en improvisation, en animation de spectacle, en chant, en théâtre, en improvisation, j'allais dire, en humour ou quoi que ce soit. Puis ces jeunes-là vont aller chercher des outils pour peaufiner leur numéro.
et vont faire leur création, c'est leurs idées qu'ils vont mettre sur scène. Et après ça, mais, le public est tout le temps fantastique à secondaire en spectacle. Ils savent quel goût que ça prend de se présenter, de se produire sur scène. C'est assez... Vous l'avez dit tantôt, c'est un contexte amateur, mais pour faire la finale locale, par exemple, il y a probablement des auditions à faire pour se rendre sur scène. C'est quand même presque un contexte professionnel, là. Ça dépend des écoles. Okay. Il y a des écoles qui décident de prendre tous les numéros qui sont offerts, tous les numéros qui veulent participer à la finale locale et les produisent lors de leur finale locale. Il y a d'autres écoles, dont l'Académie des Estacades, par exemple, qui a beaucoup de jeunes. Le volume est trop grand et le nombre de numéros présentés est trop grand. Donc, ils doivent faire des auditions. Oui. Ça demeure un concours amateur, mais le talent qu'on y voit là, c'est des spectacles de variété de très grande qualité. Ouais. Et justement, comment on peut aller encourager ces jeunes-là, le public, là, les gens, même s'ils n'ont pas de jeunes à l'école, ils peuvent aller assister à ces spectacles-là? Oui, certainement. On a sur le site secondaire en spectacle.qc.ca, vous allez voir dans l'onglet calendrier l'amorci toutes les finales locales et le numéro de téléphone pour rejoindre la personne qui est responsable du programme dans l'école. Pour les finales régionales, il y a 2 finales régionales en Morcie qui se passent cette année le 7 et le 8 avril au Centre des arts de Shawinigan. Les billets sont en vente dès le 15 mars. À la billetterie du Centre des arts. Donc, les jeunes, le grand public peuvent assister à ce spectacle-là, ces 2 spectacles-là. Exactement. Et pour le rendez-vous en québécois, on a la chance en Morcie de l'avoir à Shawinigan. Donc, c'est 2 soirées de spectacle et il y a 3 spectacles par soir. Alors, c'est le 28 et le 29 mai. Et il va y avoir des spectacles à l'école secondaire Val-Morcie, au Collège Shawinigan et au Centre des arts de Shawinigan. Et les billets, comme les finales régionales, sont en vente à la billetterie du Centre des arts. Parfait. Bien, merci Hélène d'avoir été avec nous. Bon succès pour les autres finales et pour le rendez-vous. Merci beaucoup. Merci. Et puis nous, on va aller voir concrètement ce que ça apporte aux jeunes. On se laisse avec un reportage de ma collègue Marie-Christine Vézina qui est allée voir un participant de secondaire en spectacle. Bien, mon expérience à secondaire en spectacle, c'était vraiment trippant. À partir même des auditions jusqu'au final pan-québécois, c'était vraiment trippant, vraiment. Même le processus d'écriture, c'est vraiment le fun. Moi, je fais de l'humour. Mes numéros, la première année que je me suis essayé à secondaire en spectacle, ça a très bien fonctionné. Je faisais un numéro sur les régimes. Je parlais de moi-même, ça traite beaucoup des régimes, tout ça. Puis je parle beaucoup de moi-même, d'autodérision. Puis l'année d'après, à secondaire en spectacle, j'ai parlé de la réforme parce que j'ai beaucoup de misère à l'école. Fait que là, je dis, on va mettre les points CI, les barres CT. On va parler de la réforme. J'ai gagné 2 fois des finales locales en première position, 2 fois des finales régionales, 2e position. Puis il y a une année que j'ai participé au rendez-vous pan-québécois avec la troupe d'animation. C'était vraiment trippant. On passait des journées avec un formateur qui a travaillé à Dieu merci, puis tout ça, puis qui nous aidait avec nos sketchs. Puis par rapport à ça, ça m'a aidé aussi. J'ai fait des concours à Montréal, dans des bars à Montréal. Je me suis rendu en finale. J'ai réussi à faire lever les juges aux demi-finales. C'était assez quelque chose. Là. Puis j'ai fait plusieurs spectacles bénéfices, des corporatifs aussi. Ça va bien. Ouais, ça va super bien. Bien, écoute, secondaire en spectacle, ce que ça m'a apporté, des millions de choses, là. Je suis beaucoup plus à l'aise avec les gens. Les gens me parlent beaucoup, puis je parle beaucoup plus aux gens. Je m'impose plus. J'ai beaucoup plus de contacts dans le milieu artistique. Puis j'ai plein de connaissances qui font encore des secondaires en spectacle, puis qui ont terminé, puis qu'on partage l'expérience de la scène. Pourquoi faire secondaire en spectacle? Bien, moi, en tout cas, c'est la seule raison qui me gardait à l'école. Puis c'est pas rare d'entendre dire des autres participants, mettons dans les écoles secondaires, je fais secondaire en spectacle, puis c'est ça qui me tient à l'école, parce que le parascolaire, c'est le fun, puis secondaire en spectacle, c'est vraiment trippant. L'expérience, je pense que l'adrénaline, puis le stress d'avant-scène, puis la foule qui t'encourage, puis surtout s'ils t'aiment, ça, c'est vraiment trippant, là. Puis avec les autres jeunes, passer des journées ensemble, c'est écœurant. Secondaire en spectacle, bien écoute, c'est ce qui m'a donné le goût de faire de l'humour, me lever le matin, puis aller voir le public, puis que le public m'encourage, puis qu'il l'entende crier, puis surtout des grosses vagues de rire, là, ça fait du bien, là, les entendre, puis
me promener partout, puis voir plein de gens, puis réussir à les faire rire. Je pense que, ouais, merci, secondaire en spectacle.